Salut à toi et bienvenue sur bonjourprofesseur.com, la chaîne qui t'accompagnera avec l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des verbes les plus importants en français, le verbe être. Alors, commençons par les conjugaisons. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le présent de l'indicatif du verbe être a 6 formes écrites, comme vous pouvez le voir dans le tableau, et 5 formes orales. Tu es, il est, c'est la même prononciation, comme vous pouvez le voir à droite du tableau. Ce qui n'arrive pas dans les verbes réguliers. Les verbes réguliers n'ont au présent 3 formes orales. Les verbes irréguliers comme le verbe être ou avoir sont très fréquents en français. Ils ne sont pas prévisibles du tout, il faudra malheureusement les apprendre par cœur. Donc on utilise le verbe être principalement pour 3 raisons. Je dirais la première, c'est pour décrire des caractéristiques permanentes. Par exemple, je suis suisse, je suis professeur, c'est des choses permanentes qui ne changent pas. Souvent dans les manuels, méthodes de français, vous allez voir être plus nationalité. Et oui, tout à fait, c'est le cas. Une nationalité, normalement, c'est quelque chose de permanent. Petite parenthèse, être plus nationalité. En termes de nationalité, on a 4 groupes principaux de terminaisons. On aura le OIS, O-I-S, comme chinois, suédois par exemple. Le féminin, ce sera en ajoutant un E. Donc chinois, chinoise, suédois, suédoise. Deuxième groupe, si on peut dire ça comme ça, ce serait les E, A-I-S, comme anglais, anglaise. On rajoute un E aussi, mais attention, le S se retrouve entre 2 voyelles. Anglaise, pas anglaise. Nous avons aussi le 1, A-I-N, comme par exemple américain. On rajoute un E pour le féminin, américaine. Ok ? Et quatrième groupe, ien, I-E-N, comme par exemple brésilien, italien. On aura un double N, E pour le féminin. Donc brésilienne, italienne. Pourquoi est-ce que je dis italienne, brésilienne? Parce que quand on a un E, la voyelle E, suivie de 2 consonnes, on ouvre le E. Et en plus, ce sont des verbes, autant le verbe être que le verbe avoir, qui servent de pilier à d'autres temps, comme le futur, le conditionnel. Je vous montre.
En utilisant le verbe être pour parler de profession, donc une caractéristique aussi permanente, on aura quelques catégories de professions entre le masculin et le féminin. Par exemple, chanteur. Chanteur, E-U-R, devient chanteuse au féminin, E-U-S-E. Vendeuse, vendeur. Il y a aussi donc une deuxième variante avec E-U-R, réalisateur par exemple, ou acteur, qui deviennent au féminin actrice, réalisatrice, T-R-I-C-E. Une autre catégorie de masculin-féminin quand on parle de profession, c'est les iens. Par exemple, informaticien, mécanicien. Ceux-ci deviennent, comme avec les nationalités italiens et brésiliens, deviennent iennes. Donc, mécanicienne et puis informaticienne. Une autre catégorie importante qu'on retrouvera dans les professions, ce sera avec les « et ». Par exemple, boulanger ou pâtissier. Au féminin, ils deviennent « r », c'est-à-dire boulangère, E accent grave, R-E, pâtissière, E accent grave, R-E. Voilà, c'était pour parler des être plus profession. Le verbe être correspond en anglais au verbe to be, en espagnol ser, estar, en portugais ser, estar. Tout comme dans ces langues, c'est un verbe très utilisé, comme verbe principal mais aussi comme verbe auxiliaire. Je vais enlever le masque, il fait chaud. La deuxième grande utilisation du verbe être, c'est aussi pour former comme auxiliaire des temps composés, par exemple le passé composé. Je suis parti. Parti, I've left. Ce type de temps composé utilise le verbe être comme auxiliaire et le verbe avoir comme auxiliaire. C'est pour ça que ce seront les deux premiers verbes qu'on va travailler ensemble. Alors voilà, après une bonne petite douche, on utilise aussi le verbe être, tout comme le verbe avoir, pour créer des locutions. C'est-à-dire, par exemple, être d'accord avec, ou alors être pour, être contre. Je suis pour la guerre, je suis contre la guerre. On utilise très très souvent le être sûr. Vous êtes sûr, madame? Are you sure? C'était incerteza. De métier aussi, on dit souvent je suis dans le domaine de l'enseignement, je suis dans la police. Alors, c'est un verbe qu'on utilise aussi beaucoup pour créer un temps très utile, surtout dans la langue parlée, qui est le présent progressif. Vous le connaissez aussi dans vos langues, bien sûr. Ce serait le « je suis en train de ». Je suis en train de parler, par exemple. I'm speaking. Ce ing correspond à « en train de ». Petite astuce, ing, 3 lettres. En français, « en train de ». 3 mots. Peut-être que ça peut vous aider. En espagnol ou en portugais, c'est le gerundio ou gerundio, qui est le ando. Estou falando, estoy hablando. Et alors, être ou ne pas être? To be or not to be, William Shakespeare. Petite anecdote, vous savez que
Shakespeare n'a été connu dans le monde francophone qu'environ un siècle plus tard. Et c'est Voltaire qui l'a découvert et qui en a parlé. Non pas qu'il n'était pas connu, Shakespeare, en France. Shakespeare a été traduit par Voltaire de cette manière. Être ou ne pas être, c'est là la question. S'il est plus noble dans l'esprit de souffrir les piqûres et les flèches de la bla bla bla. Une autre traduction que je préfère, être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre fin à une marée de douleurs? Mourir, dormir, c'est tout. Calmer enfin, dit-on, dans le sommeil les affreux battements du cœur, quelle conclusion des maux héréditaires serait plus dévotement souhaitée? Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. Un exercice qui est pour moi extrêmement utile, autant pour travailler la prononciation que l'écriture. Vous écoutez une première phrase avec ce que je viens de lire, c'est essayer de la répéter à haute voix. Répétez à haute voix la phrase que vous venez d'entendre. Après, vous faites play, vous écoutez une deuxième phrase, pause, et vous répétez à haute voix. Ça, c'est pour travailler la prononciation. 5 minutes par jour. Sur YouTube, vous pouvez simplement taper livre audio avec sous-titres, par exemple. Une deuxième variante qui est utile pour améliorer son écriture, ce serait de écouter une phrase sans regarder le texte, essayer de l'écrire et vérifier après avec le texte qu'on vous donne à l'écran. C'est un conseil que je donne à tous mes apprenants. C'est une technique que j'utilise aussi dans mon apprentissage dans d'autres langues. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Nous avons parlé du verbe être principalement, être ou ne pas être. Lors du prochain cours, nous parlerons du verbe avoir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous inscrire. Allez voir mon site www.bonjourprofesseur.com. Vous y trouverez des modules e-learning et bien d'autres informations pour approfondir votre apprentissage, autant sur le verbe être que sur d'autres sujets de niveau débutant à avancé. Voilà, à bientôt. Bienvenue sur bonjourprofesseur.com. Bienvenue sur bonjourprofesseur.com, la chaîne qui t'accompagnera sur l'apprentissage. C'est aussi valable pour les verbes en... Voilà, mais nous parlerons de tout ça en plus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a été... C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le cours